qu'il a fait un gros coup encore aujourd'hui. On voit s'il était stoppé ou bien s'il est encore dans le top. On attend un peu que la connexion arrive. Mais j'ai chopé un grand coup aujourd'hui. Bon, je pense que la connexion vaut mieux. Ah, elle est déjà là, on dirait. Ouais. La connexion est là. Donc, il était à 5,40 $. Bon, le prix retrace un peu, c'est normal, le niveau doit retracer. Donc, on va patienter. Le premier TP, tout près ici. La deuxième position sera TP. Et puis après, l'autre position, on va si on peut la garder en swing. Ou bien on va travailler les stops. Un peu pour suivre. Mais comment j'ai pu prendre cette position? Si on voit en 5 minutes, on voit que le bruit a vraiment baissé. Et en 15 minutes, on voit que on est dans une tendance haussière. Même si on veut faire un retracement, on peut voir, il a fait le retracement dans TradingView et on a bien vu que le bruit est venu toucher les 50% de Fibonacci. Et puis, fondamentalement parlant, il est plus intéressant d'acheter la livre sterling que d'acheter le yen japonais. Encore autre chose, bon, on va en arriver. Alors, je disais, côté fondamental, on va y arriver, mais sur cette position, je veux quand même expliquer un petit truc. En une heure, on pouvait voir un retracement Fibonacci qui est mis depuis ici. Et on a vu que le prix est venu pile sur les 50% de Fibonacci pendant l'annonce US sur les PIB qui étaient eux-mêmes en dessous des attentes. Et puis on a eu aussi les annonces sur les demandes de chômage qui eux aussi sont négatives, c'est-à-dire que le PIB n'a pas augmenté, mais les salaires aussi n'ont pas augmenté. Donc, comme le PIB, on regardait depuis tout ce temps pour dire ah, les États-Unis sont puissants, ah, les États-Unis croissent rapidement, bon. Donc, on voit un PIB qui n'est pas bon. Mais, malgré que le PIB n'est pas bon, on va voir ce qui s'est passé sur le dollar. Ok, donc, malgré un mauvais PIB, on a vu que le dollar américain a quand même pris beaucoup de valeur. Et à côté même, le yen. Je ne sais pas ce qui a poussé le yen à prendre aussi tant de valeur, mais bon. Lui aussi, il est parti à la hausse et le SP500 a commencé à se casser la gueule. Et comme moi, dans ma stratégie, bon, je ne poursuis pas les tendances. D'ailleurs, je cherche à prendre les débuts de retournement des tendances en 5 minutes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas acheter, pourquoi ne pas faire l'inverse? Et puis, la méthode de attendre 30 à 15 à 30 minutes avant de se positionner. Je dis bien attendre après une annonce importante où il y a la volatilité comme ça. Bon, on ne peut pas se positionner avant l'annonce. Mais après l'annonce, on doit attendre 30 à 15 minutes pour faire nos recherches, pour avoir une direction. Et dans mes recherches, j'ai vu que parce que avec le mouvement brutal, ça m'a un peu touché psychologiquement. Je me suis dit que j'ai manqué une opportunité encore, comme tous les jours. Et quand je faisais mes recherches, j'ai vu que non, les chiffres sont descendus en dessous des attentes. Moi-même, j'ai vu que les chiffres sont descendus en dessous des attentes dans le calendrier, mais je me suis dit, bon, c'est pas quoi. Mais il y a quelque chose. Donc, c'était ça. La méthode que j'ai utilisée aujourd'hui, vraiment, c'est super. Mais il faut, après, je dois aussi noter qu'il y a lutté le stop loss. Hein. Le prix est venu toucher mon stop loss, mais j'étais obligé
agrandi le stop loss et agrandi le stop loss 3 fois jusqu'à ce que le prix décide de se retourner effectivement à la deuxième annonce. Parce que lorsque la première annonce est sortie, j'ai regardé, j'ai vu que non, c'est pas normal. Les PIB sortent moins que prévu, les annonces sortent moins que prévu, et le dollar prend de la hauteur. Il avait pensé que non, comme bon, il y a les mauvais résultats au niveau des annonces et que le SP500 chute, donc le dollar pourrait se renforcer avec le yen. Mais je me suis dit, bon, déjà, c'est pas une bonne nouvelle pour le dollar. Et donc, le dollar va commencer à tomber. Si le dollar tombe, qui peut profiter de la livre sterling depuis quelques jours maintenant? Et donc, c'est comme ça, je me suis dit, bon, acheter la livre sterling. Après l'achat de la livre sterling, bon, on doit la vendre avec quelque chose, pourquoi pas le yen, puisque je ne peux pas vendre le dollar. Même si le dollar a eu des mauvaises nouvelles, mais la baisse des taux, c'est pas pour aujourd'hui en tout cas. Donc, c'est toutes les pensées derrière cette position qui actuellement se porte bien. Je suis à 1,5 fois mon risque parce qu'à la base, il y avait risqué 80 centimes. Mais à force de déplacer mon stop, il m'était retrouvé à risquer 3 dollars. Donc, je vais supposer 3 dollars. Je suis à 1,5 fois mon risque et c'est très bien. Et donc, pour le management, comme j'ai deux positions, une position va se couper. Une position va se couper au plus haut et puis l'autre va continuer en swing.